Régulièrement. Bon, écoute, je l'ai Oui, lancé, j'ai moi, du coup. entendu. Je l'ai lancé, donc on Ouais, verra bien. Au pire, j'ai- je te le repartagerai, quoi. voilà. Ok, Voilà, c'est cool. le drive. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Ouais, tout à fait. Euh, donc, c'est toi là, qui Alors, a lancé ce projet. ouais, je suis Est-ce que tu désolé, m'entends bien? le son coupe très régulièrement. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Ah, alors, Hop, a priori. Hop, c'est bon. Ouais. Toi, tu m'entends distinctement? très bien. Oui. Ouais, parce que moi, j'ai un gros décalage entre ton image et le son, et qui arrive de Ah, façon assez hachée. alors ça, c'est peut-être parce que c'est le Zoom WordPress. Alors, ouais, que j'utilise moi, l'application que j'utilise, ça marche souvent mieux. Euh, et là, il y a toujours un décalage. C'est un peu mieux. C'est un peu- Parce que j'utilise jamais WordPress. Moi, je sais pas pourquoi avec l'application, c'est vrai que ça, en général, Ah, ça marche là, plutôt bien. c'est un peu mieux. Ah, Bon, écoute, on va tenter comme ça. on va tenter comme ça. Donc là, c'est toujours en train de s'enregistrer. Ouais, normalement, oui. Oui, je vois que c'est. Oui. Eh bien, on va commencer alors. On va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est toi qui as lancé ce projet. Ouais, il y a Alors, une vingtaine d'années maintenant, ouais. oui. Quand c'est venu? Ah oui. Ouais, en fait, à l'époque, je jouais dans Elvarun, donc avec Mathieu, qui est aujourd'hui à la guitare côté Bowels aussi, et Mhm. Julien, et on était dans le métal progressif à l'époque, ce qui était très intéressant au niveau de l'écriture, de la composition. Mais c'est vrai qu'au niveau de la scène, moi, c'est vrai que j'aime bien un métal qui est quand même plus lourd, plus viscéral. Et, euh, et donc, c'était un petit peu en side project parce que moi, j'adore composer de toute façon. Donc, je composais des morceaux Mhm. tu vois, à côté dans un style plus industriel. Et puis, le moment est venu de quitter Elvarun parce qu'effectivement, bon, voilà, il faut savoir changer de projet. Et à ce moment-là, j'ai voulu faire vivre Oui. ce projet-là. Et au niveau de mes études, je m'interrogeais beaucoup sur la place de l'humanité en tant qu'espèce vivante sur la planète. Et puis, du coup, il y a un concept qui a commencé à émerger et j'ai mixé les deux, en fait. Donc, j'ai écrit des nouvelles littéraires, histoire d'étayer un peu Mhm. l'univers et la musique que je composais à côté, donc dans cet univers un peu plus froid, un peu plus mécanique, collait bien dessus et c'est comme ça que Boels en fait est né. Et c'était un projet solo à la base. Moi, je voulais c'est quelque chose que je destinais vraiment à moi, à enregistrer de mon côté, histoire de m'exprimer complètement. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé le rendu et la thématique abordée. Et donc, je suis allé chercher assez rapidement des comparses pour développer le projet. Et c'est là que je suis reparti avec Julien, qui donc du coup était l'ancien bassiste d'Elvaron également. Et on a commencé tous les deux. Voilà. Et puis en 1 an et demi, on a clôturé l'écriture de l'album. Le premier enregistrement, parce que c'est un album qui a été enregistré 4 ou 5 fois du coup. La dernière fois ayant été enregistré comme il faut parce qu'on a signé chez Warm Death Record du coup. Euh, et en fait, on a trouvé un chanteur assez rapidement aussi. Et puis, il y a eu une grande traversée du désert d'une quinzaine d'années, du coup, pendant laquelle moi, je suis parti sur Paris. En fait, on était en Lorraine à ce moment-là. Moi, j'ai quitté la Mhm. Lorraine pour raisons professionnelles. Je suis parti sur Paris. Et puis, disons que c'est forcément un peu loin des yeux, loin du cœur. C'est dur de faire vivre un groupe. J'allais dire un couple. Oui. On n'est pas loin, mais un groupe.
quand on n'est pas quand on n'est pas au même endroit. Et ce faisant, le projet a vraiment été mis en pause et il était vraiment pas destiné à, à revenir en fait à réémerger. Et en fait, 15 ou 16 ans après, donc moi je quitte Paris, je déménage à Nantes pour le coup, à l'occasion d'une soirée avec Julien et Mathieu, dans lequel on boit sûrement un petit peu trop de bière. Tu sais, quand tu bois trop de bière, tu as tout le temps deux trucs. Soit tu fais des projets à la con, soit tu rachètes un bar que tu veux faire devenir un bar métal. Voilà. Bon, bah là, on n'a pas racheté de bar, on a relancé un projet à la con et on s'est dit, Bowel, c'est quand même un projet qui était vraiment chouette musicalement. Et on a voulu le réenregistrer une dernière fois pour lui donner, du coup, un peu l'enregistrement que ce projet méritait. Et c'est Mathieu qui, du coup, par l'intermédiaire de différentes discussions avec des maisons de disques pour un autre projet, a eu l'occasion de présenter Bowels, du coup, et ça a beaucoup plu Mhm. à War Moldes, du coup, qui nous a signé sur ce premier album. Donc, rien que l'histoire du groupe est assez rocambolesque parce que c'est vraiment le projet qui n'avait aucune chance d'aboutir, quoi. Pourtant, c'est un beau projet quand même. Euh, Voilà, parce bah, que je, vous venez voilà, de plusieurs groupes. Enfin, ouais, après, je complètement. connais Julien aussi et Mathieu par rapport à leurs autres groupes, Simakaya, Dusk, tout Ouais. ça. Et Donc, en fait, c'est tous des projets qui finalement sont pas si éloignés et qui à chaque fois racontent aussi des histoires. on vient du monde du concept album, ça c'est sûr. Hein. Oui, ah Dans oui, Elvaron, on y était. Et puis on a on est tous rôlistes hein, à la base, donc on a quand même ce rapport c'est à pour ça. l'histoire. Ouais, on a vraiment ce rapport à Mm, l'histoire, à la continuité de ce qu'on veut raconter. Et à chaque fois, on se rattache à un concept assez fort. Donc là, bon, c'est un concept qui est plutôt écologique sur Bowels. Donc voilà. Donc, mais clairement, on a Mathieu, Julien, on a grandi tous musicalement, tous ensemble. Donc bon, mm. forcément, tu retrouves quelques références communes, quoi. Oui, forcément. Et donc, ce 2.0, est-ce que c'est lié justement à ces multiples enregistrements? Alors c'est exactement ça. Bah, c'est très bien parce que tu es la première à pas considérer que c'est le deuxième album. C'est effectivement en fait la renaissance du Bah, c'est par rapport à concept. ce que tu me dis. Donc, Bah, c'est exactement voilà. ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment la renaissance du concept qui fait qu'aujourd'hui, c'est Bowels 2.0. Et pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, si tu fais gaffe aux tracklists, c'est dans l'ordre Mm, alphabétique, l'ordre des chansons. Et Bowels 2.0, c'était le nom du répertoire, voilà, informatique dans lequel on travaillait. Et ça fait complètement sens puisque du coup, on a quand même ce rapport à l'ingénierie, à la mécanique. mm. Euh, à la technologie, on va dire au sens large. Oui. Et le 2.0, c'est vraiment du coup la nouvelle édition, la nouvelle version du truc. Et c'est vrai que c'est un concept qui a beaucoup évolué avec le temps. Bon, je réponds à toutes tes questions en deux questions, hein, comme ça va plus Ouh, vite. non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un concept qui a... Alors, le concept en lui-même, pardon, n'a pas évolué, mais sa mise en œuvre a vachement évolué. Et en particulier, ce qu'on voulait faire au début, enfin, moi, l'idée que j'avais au tout début, c'était de faire 14 chansons dans 14 langues différentes, puisque l'idée, c'était de parler de l'humanité, des excès de l'humanité. Et je voulais, par exemple, quand on allait faire une chanson en japonais, c'était de traiter le rapport de l'homme à la nature dans la culture japonaise. Donc, autant Mm, j'arrivais sans problème à parler, on va dire, donc en français, il n'y avait pas de souci. En anglais, j'arrivais à extrapoler un peu. En allemand, je voyais à peu près également. En japonais, parce que j'avais cette culture, j'arrivais à voir les paroles que je pouvais écrire. Mais si tu veux, là, mm. on est sur quatre langues. Julien a une Il en origine manque 10. polonaise. Voilà, il en manquait un peu. Donc, assez vite, on a été clairement limité dans notre connaissance de la langue et puis même culturellement. Je veux dire, moi, j'ai aucune idée de comment les Russes, par exemple, quel est le rapport de la culture russe à la planète. J'en sais rien. Donc, plutôt que de dire des conneries, on a Mm. plutôt fait évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est en français parce qu'on s'est dit, autant revenir à à ce qu'on fait, ce qu'on sait faire naturellement et traiter l'ensemble
la question dans son ensemble. Et au niveau du line-up aussi, on a Géraldine qui nous a rejoint pour l'enregistrement, pour le coup, parce que Oui. on voulait vraiment donner une voix à Gaïa. L'album, c'est les deux camps qui s'affrontent, l'humanité et Gaïa. Du coup, il faudrait peut-être que je te parle un tout petit peu du concept aussi. Euh, Gaïa, qui est donc l'esprit de la Terre, et Mhm. Oui. qui se meurt suite à la surexploitation de la planète par l'espèce humaine. Bon, il n'y a pas à aller chercher très loin, hein, il suffit de regarder aujourd'hui ce qu'on fait de la planète, ça suffit. Et en fait, Gaïa, qui a toujours été un esprit bienveillant, orienté vers la vie, en mourant, décide de se venger de la race humaine qui finalement a complètement détruit l'écosystème et de par l'existence d'une espèce, qui est l'espèce humaine, ça condamne énormément d'autres espèces. Donc, en mourant, elle décide de faire accomplir une vengeance posthume en passant la conscience aux animaux sauvages. Donc en fait, c'est pas elle qui va assumer sa vengeance, c'est Mhm. les animaux sauvages qui vont le faire en son nom. Euh, Suite aux premiers affrontements, les animaux sauvages se rendent compte ils sont clairement inférieurs à la race humaine en termes de technologie, ainsi de suite. Et donc, du coup, détournent de la race humaine l'une des plus belles inventions, qui est la robotique. Et donc, ils commencent à créer des races hybrides entre les animaux sauvages et les robots. Donc, ils évoluent, en fait, la race des animaux sauvages pour en faire du coup des races d'exterminateurs. Et c'est là où les humains, en réaction, eux, se créent des races hybrides, mais avec les animaux domestiques qui sont coupés depuis trop longtemps de leurs origines sauvages. Et donc, du coup, ça te donne deux affrontements de camps comme ça. Et c'est pour ça qu'au niveau de la voix, on a Franck aujourd'hui, alors qui a joué dans La Horde, que tu as peut-être vu passer également. Oui. Franck, lui, représente le genre humain et Géraldine, elle, porte la voix de Gaïa, ce qui n'était pas du tout l'idée initialement. Et c'est pour ça que le 2.0 porte également ça, c'est-à-dire vraiment l'affrontement des deux camps, la race humaine et Gaïa. Et le premier album est Mhm. très orienté sur l'expérience humaine. Le deuxième album, alors sans dire qu'il y en aura un deuxième, mais ce que je suis en train d'écrire actuellement est quand même beaucoup plus orienté sur le point de vue du coup Gaïa, nature. Et c'est pour ça que le logo qu'on retrouve sur la pochette de l'album aujourd'hui est le logo de l'humain, le triskel. Moi, je l'attribue à la race humaine. Et on retrouvera du coup un logo particulier qui est celui de Gaïa sur Oui, le parce qu'il y deuxième. a, il y a l'arbre de vie, mais derrière, ça fait comme un champignon Atomique. nucléaire, c'est ça? Oui, Exactement. atomique. C'est tout à fait On, ça, ouais. on voit le, oui. Enfin, oui, on distingue pas trop mal quand même, Ouais. je trouve. Disons que c'est pas trop suggéré, disons. Ouais. Oui, mais il y a quand même des titres, un titre en allemand, Alors oui, la 11e. oui, c'est ce qu'on Même on si a c'est pas en allemand, exactement. En fait, voilà, il y a on a quand même. gardé ça. On a gardé ça en fait comme clin d'œil historique, on va dire, au concept. T'as pas mal de chansons dont le titre est en anglais également. T'as In the Name Mm. of God et ainsi de suite, alors que les paroles sont en français. Et alors c'est très marrant parce que la chanson s'appelle, enfin marrant, il y a plus rigolo, mais la chanson s'appelle In the Name of God, mais le refrain c'est au nom de Dieu. Donc bon, donc c'est vraiment le clin d'œil à ce qu'était le concept initialement. Et tu Oui. retrouves le Seitdem Staub am Stein, euh, Mm. voilà, qui était le titre de la chanson en allemand. D'accord. Mais les paroles sont en français, du coup. Staub, c'est la mort? Non? Non, c'est de la Non. pierre à la Staub. poussière. Staub, Ah oui, c'est la Stein, c'est poussière, la et pierre, Stein, oui. c'est la Oui, pierre, oui. ouais. Mm. Oui, c'est ça. Oui, mes souvenirs d'allemand sont un peu lointains, mais Bah, moi, j'en ai fait 8 ans et très clairement, au bout d'une chanson, j'étais rincé. Moi, j'en pouvais plus. des fois j'ai du mal aussi, mais bon, c'est Ouais, pas. je comprends. Bah, ça reste une langue Euh, compliquée, même. Mais bon. Puis en bon, plus, il y avait bon, il y avait une petite oui, référence aussi à Rammstein, parce que c'est vrai que c'est une des influences majeures de Bowels. Et c'était sympa d'avoir un rapport à l'allemand à ce niveau-là aussi. oui, c'est le côté industriel, Tout à fait. lourd. Voilà ce que Ouais, tu voulais faire depuis le début. exactement. Ouais, Ce que tu n'avais pas dans ton groupe précédent, Elvaron, et voilà. absolument. Euh, voilà, donc c'est ambitieux. Oui, Ça reste un projet ambitieux, mais bah ouais, c'est bien quand même. bah Et merci. donc cette personnification de Gaïa, Ouais.
Oui, c'est. Enfin, et vos personnages, parce que vous avez tous Ah ouais. des pseudos, là, voilà. Alors, À part euh, le chanteur, hmm. est-ce qu'il y a aussi un rôle? Alors, il n'y a pas de rôle attribué. En fait, euh, les nouvelles que j'avais écrites euh, représentent le reste de l'humanité. Elles se répartissent entre mégalopoles. Donc, tu as vraiment quelques énormes villes qui subsistent parce Mm, qu'effectivement, bah, de par le dépérissement de la planète, globalement, la plupart des zones anciennement de vie deviennent soit immergées, soit des déserts. Et donc, du coup, l'humanité se regroupe en très grandes cités et c'est là où tu vas retrouver énormément de milices mm. armées ou alors des Oui, grands je comprends. dignitaires qui vont tenir les cités. Et donc, c'est des personnages, on va dire, qui sont issus euh, plutôt du monde de la milice qu'autre chose. Mais il n'y a pas de rôle attribué, si ce n'est, on va dire, des dirigeants humains. Là, à ce niveau-là, on n'a pas creusé des masses le concept. C'est vrai qu'on représente, à part Géraldine, et d'ailleurs ça se voit dans le design de la pochette que j'ai faite, à l'intérieur, quand on a la présentation du groupe, on a les quatre, nous quatre et Géraldine à part. Effectivement, nous quatre, on représente plutôt le côté humain et Géraldine représente Mm. le côté Gaïa. Et puis bon, si on creuse un peu dans l'univers, on va retrouver également des médiateurs, mais qu'on n'a pas du tout mis en avant sur ce premier album, qui sont les prêtres de la nature, les prêtres de Gaïa, qui sont effectivement des humains, mais qui prônent un peu le respect de la nature. Et il y a une citation alors qui a été attribuée à Hubert Reeves à défaut, à tort, pardon, que je trouve totalement juste, et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça, c'est dire l'humanité est folle, enfin l'homme est fou. Il vénère un Dieu invisible et détruit la nature, tout en ignorant que du coup il détruit ce Dieu invisible qui vénère simplement la seule divinité qu'on devrait prier et respecter, c'est effectivement la nature qui aujourd'hui nous accueille, quoi. Et, euh, et je trouve ça très juste. Mm. Donc voilà. Donc on a tout un univers, on va dire, qu'on peut exploiter sur au moins 10 albums sans trop de Il y a, problème. Il y a je matière. pense aussi, il y a matière. Par contre, c'est très pessimiste quand même. Hein, il y a quand même. Euh, Et... Allez, alors, ouais, très clairement. En oh, fait, c'est. Euh, ouais, je veux pas paraître prétentieux sur le sujet parce que je suis loin d'être un visionnaire, loin de là. Mais en fait, si on ne fait rien, il y a pas, on y va, quoi. Et en fait, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'est que si jamais on se sort pas les doigts et que on fait pas ce qu'on peut à notre échelle, c'est Gojira qui a dit un truc très très juste, c'est en se changeant soi-même qu'on change le monde. Ça sert à rien de vouloir faire une grande révolution écologique, ça sert à rien de vouloir changer les habitudes de l'humanité. Non, changeons-nous nous-mêmes, faisons du bien autour de nous, évoluons nous-mêmes en tant qu'individus et on changera le mm, monde comme ça. Et je pense que c'est ben, en présentant les visions d'avenir très pessimistes que bah, du coup, on fera peut-être évoluer les mentalités. Moi, je vois les gamins, enfin moi, mes propres enfants, c'est hallucinant. Ils ont une espèce de conscience écologique que nous, on n'avait pas du tout. On s'en foutait. On avait 15 bagnoles, on a 3 téléphones, machin. Et il y a une oui, vraie... voilà, il y a une vraie... euh, il y a une conscience chez les enfants que je trouve bien, et c'est vraiment notre génération d'adultes qui aujourd'hui doit vraiment prendre conscience de certains trucs, quoi. oui. Ça dépend des adultes. Alors je suis Voilà, complètement tous ne d'accord, sont pas. Voilà, je hein, te faut parle pas de non la plus. masse, je te parle de la masse. Oui. Non, non, très clairement. Mais tu vois, enfin, après, ouais, non, c'est marrant, c'est plus une discussion, mais il y a un astrophysicien, j'oublie tout le temps son nom, il s'appelle Aurélien quelque chose, il a des grands cheveux longs, il est tout sec, et Ça me dit quelque chose. Oui. c'est un garçon qui a un discours que je trouve vraiment génial, qui alerte beaucoup sur les problèmes justement euh, sur ces problèmes écologiques-là, et qui dit mais moi je suis le premier à être conscient de ça, à vous en parler, et pourtant je suis le premier à avoir 2 téléphones, un perso, un pro, je suis le premier à avoir 2 voitures, parce que bah, on peut pas s'organiser différemment avec ma femme. Et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui le coût, on peut avoir la conscience, mais le coût du changement, pour nous, pour notre génération, il est beaucoup trop important.
il faut que ce soit nos enfants qui Mm, prennent l'habitude de se débrouiller toujours avec les transports en commun, avec le moins de voitures possible. Et c'est vrai que le coût pour notre génération, il est encore énorme. Donc, au-delà de la prise de conscience qu'on évoque là, dans notre génération, il y a en plus, du coup, payer l'addition pour changer nos habitudes. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a déjà des gens qui ont eu des changements drastiques hein, sur leur mode de vie, par exemple. Mais on est très très loin de. Et moi le premier, je suis pas prêt à abandonner beaucoup du confort quotidien qu'on a aujourd'hui, quoi. mm. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile et adaptable suivant nos vies. Exactement. Mais en fait, et c'est là où je pense que aujourd'hui, tu sais, c'est un peu comme le fait de manger de la viande ou pas. Moi, je trouve ça Mm. qu'on mange de la viande de façon raisonnée. Je vois pas l'intérêt d'arrêter du jour au lendemain Non, de non, manger de non, la viande. On reste des carnassiers, mais arrêtons de bouffer n'importe quoi, n'importe comment, et régularisons le c'est truc. Et ça. je pense que le but de notre génération à nous, c'est pas de faire une révolution, mais c'est de vraiment commencer à niveler ou Mm. établir une ligne de flottaison où on se dit, OK, bon, on a un téléphone par personne, fine. Alors oui, on appauvrit les terres en Afrique et ainsi de suite, mais il y a peut-être des excès desquels il faut vraiment qu'on revienne. Euh, Oui, voilà, ou par exemple, ne pas en changer tous les 4 matins. Attendre exactement. qu'il tombe en panne. Moi, Pas j'attends qu'il tombe en panne ou que vraiment, voilà, c'est en complètement. avoir un, oui, mais pas tous les ans en Favoriser, changer. exactement. Et Favoriser le reconditionner, tant que voilà, c'est c'est ça, vivant et l'occasion, utilisable. enfin, Ouais, plein de tout à choses fait. comme ça. Exactement. C'est, moi, je vois mes grands-parents, voilà, on mangeait de la viande, mais pas en excès. C'était, Bah oui. par contre, une génération encore avant était beaucoup plus raisonnable quand même. Bon, après, Mhm. ils n'avaient pas les portables, ils n'avaient pas tout ça non plus. Hein. Je pense qu'on Donc, a on ne atteint, sait on pas a atteint un pic. Ouais. si, voilà, on sait pas si avec les mêmes outils, ils auraient fait pareil ou pas. Mhm, Ça, on ne sait pas. C'était tout en à fait. fonction aussi Après, du moment. ouais, le monde était quand même différent. On avait une course à l'individualité qui était différente, je trouve. Mais bon. Et donc voilà, si tu veux, tout ça en fait Oui. représente un peu cet univers-là. Mm. Et c'est vrai que musicalement, ça se traduit avec un truc. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion du coup de l'écouter, l'album. Oui. Musicalement, ça se traduit par des choses qui sont assez hétéroclites pour le coup, parce que tu vas retrouver des riffs de guitare qui sont pas très techniques, qui sont Mm. quand même globalement assez lourds. Mais d'un autre côté, alors tu vas avoir un peu d'électro derrière qui va toujours sous-tendre le truc. Mais d'un autre côté, tu vas retrouver aussi un peu, bon, on passait prog et classique. Moi, perso, je viens du monde du classique, avec toujours des chœurs, t'as toujours un Mm. élément symphonique derrière qui vient élargir un peu le côté harmonique de l'ensemble. Et c'est vrai que du coup, ça donne sur le côté musical quelque chose que je trouve cohérent par rapport au concept, c'est-à-dire incohérent par rapport au comportement qu'on a. C'est-à-dire c'est pas que du lourd, c'est pas que du Rammstein. Moi, Samael, par exemple, c'est le groupe que je suis depuis que j'ai 14 ans. Euh, et c'est l'influence majeure, très clairement. Et c'est vrai que j'adore chez eux, c'est que on a ce côté très lourd, très mécanique du chant et de la guitare. Mm. Là où au niveau des claviers, ça donne vraiment du volume. Là où Rammstein, tu rajoutes un côté très, Après, très, c'est le très côté martial, très. oui, voilà, ça pilonne, hein, alors que Samuel, je trouve que ça ouvre un peu. Et C'est voilà, plus aérien, oui. C'est tout à plus fait. aérien, ça mêle. Oui. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc sans dire que ça a piloté l'écriture. Voilà, ça fait partie des grandes influences. Puis c'est vrai que moi, j'adore Nexus Polaris, par exemple, de Covenant, qui a Mm. beaucoup Oui. guidé Puritanical de Dimmu Borgir. Mm. Tout ça, ça fait vraiment partie. Pour moi, j'aime l'ambiance musicale que dégagent des groupes. C'est-à-dire, au-delà du morceau en lui-même, c'est vraiment, est-ce que tu arrives à te projeter de façon cinématographique la musique que tu es en train d'écouter? Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. De fermer les yeux et Mm. voir les images qui vont avec, au-delà des paroles que tu n'écoutes pas Je nécessairement. comprends, ça me fait un peu ça quand j'écoute. Il faut que ça me. Oui, il faut que ça dégage quelque chose. Sinon, ouais, c'est un peu plat, sinon. Enfin, moi, Bah, ça écoute. me. Voilà. Ouais. Et alors, du Mais coup, je j'ai une, comprends. j'ai une question, obligée, Oui, pardon, je suis désolé. oui, Est-ce que du coup, tu as pu ressentir ça en écoutant l'album ou pas? oui, Objectivement, oui, hein. oui.
Non, Ouais, objectivement, oui, 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 bon, ça, bah c'est bien. Cool. oui. Et sinon, est-ce que tu penses que ça peut se projeter sur scène, cet album? Alors, Est-ce que vous y avez pensé? oui, on y a pensé. On en a parlé. A priori, il y a une première date qui se dessinerait le 14 décembre, si je ne m'abuse, Oui. euh, dans l'est de la France. Et moi, je suis en train de regarder si on peut pas avoir un concept qui serait Bowels of Suffering et d'avoir deux entités musicales. C'est-à-dire que moi, je trouverais quelqu'un qui ferait des claviers, qui gérerait des samples, par exemple, donc en Mhm. gardant la guitare et le chant, de sorte que si jamais un jour on regroupe tout le monde, bah, on n'est pas de doublon, puisque Franck, évidemment, garderait le chant. Donc, je sais pas, on réfléchit au truc. Et moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, jouer l'album sur scène, parce que on l'a joué deux fois, cet album, en live. Et les deux fois, ça a quand même été plutôt bien reçu et ça envoie du bois, quoi. Donc, moi, j'aimerais beaucoup le jouer. En plus, Nantes, ça reste une scène quand même punk, rock, metal relativement fertile. Donc oui, je pense Mhm. il y a un truc à faire. Ouais. Il y a matière. Oui, carrément. Aucun souci. C'est pour ça que je te pose la question. C'est pas forcément des détails, mais avec scénographie. Ça Alors, serait pas. je suis désolé, j'ai pas bien entendu après, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, Oui, oui. Je me dis, oui, il y a matière oui, à quelque chose. Alors, je ne sais pas si avec un peu de scénographie ou autre, mais ouais. Bah, en tout cas, oui, j'aimerais beaucoup que ça prenne un envol scénique. Ouais. hmm. Et donc là, tu me dis qu'il y a des idées pour une suite quand même. Euh, C'est-à-dire que là, le ouais, dernier morceau, donc c'est un instrumental, tout à fait. mais c'est pas vraiment la fin de Gaïa non plus. Donc Euh, ça laisse un petit peu d'espoir sur Bah, disons que c'est le cliffhanger justement qui nous ferait passer au niveau de l'histoire qui est à la plutôt suite. voilà, du point de vue humain sur le premier album au point de vue gaïen. Je sais pas si ça se dit, mais enfin c'est le terme qu'on Je sais utilise pas. sur Mais le moi, ça, c'est deuxième ma album. Gaïa à moi. Ah bah C'est Gaïa. vraiment? Voilà. Ah canon, Ah oui, elle s'appelle Gaïa. trop bien. Bah ça va alors du coup ça résonne plutôt ce qu'on échange du coup. Euh, Oui, et donc oui, j'aimerais beaucoup qu'on ait un deuxième album. Faudra qu'on prenne le temps d'en discuter avec Mathieu, parce qu'aujourd'hui, bon, je pense que la bien maison de sûr. disques nous suivra, mais c'est quand même un investissement relativement important en termes de temps d'enregistrer tout ça, et en particulier quand on est à distance. On se Mm, retrouve pas 4 jours ensemble, histoire de tout enregistrer, d'en faire un événement entre potes. C'est vrai que bah, c'est mm. du temps le soir, machin, on envoie les prises et tout. Donc à voir. Mais disons que la porte est clairement pas fermée. Voilà, on verra bien. Déjà celui-là, Oui, voilà, faut déjà voilà, le faire vivre. Faut déjà faire exactement. vivre celui-là, le 2.0 avant d'attaquer un 3.0. Alors ce sera un 2.1. Mais tu vois, Un du coup, 2.1. on a Oui. déjà travaillé là. Enfin bon, on verra bien. Mais je pense que les gars pourraient être chauds à terme d'ici peut-être un an ou deux. On verra. Mais tu as raison, tu as complètement raison. Faisons vivre déjà cet album. Voyons comment il est reçu. Voilà, Parce c'est déjà que, important, ça. ouais. Ah, bah, ça coupera dans 10 minutes. Non, Au pire, d'accord, on se reconnecte sur le même lien, si ça te va. ça me va. Donc, bah voilà, je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses. Est-ce que tu vois, elle adore, je crois, la caméra. Ouais, Je crois qu'elle apparaît dans toutes mes vidéos. parfait. Alors, qu'est-ce que tu aurais d'autre à rajouter sur cet album? Parce que là, tu en as déjà beaucoup parlé. Je pense qu'on. Après, c'est Euh, aussi aux gens à découvrir Ouais, je et à pense se que faire c'est leur propre absolument. Et opinion. je pense que c'est un album qu'il faut s'approprier. Et quand on a discuté avec Mathieu au moment du mixage et du mastering, euh, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait un son qui est très moderne,
Est-ce qu'on fait un truc très metalcore, très Mm. t'écoutes, tu te prends un volume dans la tronche et puis tu te nourris de ces décibels. Et en fait, on s'est dit non, on va rester sur notre patte musicale, celle qu'on a beaucoup. Bah, justement autour de Dusk, de Elvarun. Il y a un son qui commence à se dégager un peu. Et c'est vrai que là, moi, c'est un album que j'ai intégralement composé par moi-même, pour le coup. Donc là, à titre très personnel, j'ai hâte de voir comment il est reçu, effectivement, parce que bon, bah, c'est mon écriture et c'est cool. Mais bon, je suis pas trop angoissé parce que j'ai pu écrire Les Ténèbres, par exemple, pour euh, Acroma qui est un autre Oui. projet de Mathieu. Euh, et globalement, je sais que voilà, ça se reçoit bien. Donc, j'attends de voir comment l'album est reçu. Et en particulier, alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup touché. C'est quand la maison de disques a écouté l'album, ils en ont parlé en disant, ouais, c'est génial, c'est avant-gardiste. Et je me dis, ouais, c'est quand même dingue de signer un truc avant-gardiste qui a été écrit il y a 20 ans. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir comment le monde du métal peut s'approprier ça. Et tu vois, par exemple, j'ai un autre groupe à côté qui est un groupe de rock pour faire de la scène sur Nantes parce que je Mm. reste un grand fan de la chose. Et, euh, et ça me fait un plaisir fou de revenir dans le monde du métal. On a même dans le monde du rock, en fait, ça reste très individualiste. Dans le monde du métal, il y a quand même vraiment c'est une famille, quoi. Et j'aime retrouver ça, vraiment. Donc voilà, pressé de voir comment c'est reçu et puis bah, ce qu'on va pouvoir faire de ça. Parce que Mm. moi, c'est mon premier groupe dans lequel on chante en français pour du métal et je trouve ça très bien de Oui. défendre bah, du coup cette approche de notre culture. Je pense que les Français commencent à être un petit peu moins, à avoir moins honte de faire du métal français. C'est vrai Je qu'il y trouve a. aussi, c'est ce que Ouais, j'ai constaté, c'est depuis au moins un an ou deux, ouais, énormément de groupes chantent en français. et ça c'est Pas bien. parce que ils veulent pas le faire en anglais, mais c'est justement pour aussi représenter, parce qu'ils sont fiers de, Mm. voilà, de la culture et Bah voilà, bah, on est dans cette tout mouvance-là du coup. simplement. Ouais, tout à fait. Et oui, avant, non, il n'y en avait pas autant et il y en a de plus en plus. C'est une bonne chose. Mais Parce carrément, que le carrément. français colle très bien au métal et Ah bah oui, il n'y a bah aucun oui, oui, problème. oui. Et je pense que là, Je tu pense vois, que par exemple, chaque langue quand même peut. c'est un Rammstein, je pense, qui a dû aider à montrer Oui, que l'allemand, ça reste une langue très, enfin, l'anglais ou l'espagnol, que je parle pas du tout, par exemple, tu peux reconnaître oui. des mots, c'est très latin. L'allemand, c'est pas le truc que tu devines. Hein. Je veux dire, tu connais pas le vocabulaire, tu connais pas. Et pourtant, il y a Non. plein de gens qui ont découvert Rammstein, qui chantent en allemand et qui ont adoré la musique. Et je pense que du coup, ça a dû quand même vachement contribuer à cette démocratisation ou décomplexification. Non, on se décomplexe quand on est Si, si, décomplexé. si. Ouais, bon, bref. Ça a aidé beaucoup, je pense, à décomplexer les gens, de se dire, OK, bah, même si les gens ne comprennent pas les paroles, si ça les intéresse, ils viendront faire l'effort de traduire. Et je pense que c'est ce qui a peut-être ouvert Mm, aussi cette voie à se dire, chantons dans notre langue, dans notre culture, et c'est pas tout un à fait. facteur limitant, en fait. Et je Mm, trouve ça bien. Je trouve ça très, très bien. oui, oui, oui. Parce que l'anglais, il n'y a pas que l'anglais. Non? Et puis même, je préfère bien chanter en français que mal chanter en anglais. Et, bah, disons, après, c'est une histoire de crédibilité. Après, je veux surtout pas critiquer la façon de chanter de Franck. C'est pas du tout la question. Mais il y a un naturel dans le flow, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de chanter en français, qui est contraint dans une langue étrangère. Donc, Mm, donc c'est peut-être aussi ce qui donne un certain naturel au métal français. Et honnêtement, on a des porteurs de drapeaux maintenant dans le métal français qui sont juste incroyables, quoi. Enfin, on oui, a des groupes tout à de fait. malades, quoi. Bien sûr. Donc c'est chouette, c'est chouette. Je suis très content de mon pays et de ma culture à ce niveau-là. Tu peux. Je suis d'accord. Bah, je crois qu'on a quand même à peu près tout dit. Eh ben c'est canon. Euh, Merci je- beaucoup en tout cas de ton temps Bah, de rien. Bah, c'était un plaisir. Et puis, partagé. voilà. Sinon, bah, je sais pas quand tu auras enregistré sur Bah, Google Drive ou. je Parce que regarde si toi tu y accèdes.
tant mieux. De toute façon, tu as mon numéro de téléphone. Donc, au pire, tu me textes pour me dire si tu n'y accèdes pas. Et puis moi, bah, du coup, je récupère l'enregistrement, je le mets sur Drive. Enfin, je me débrouille, on trouve une Voilà, c'est solution, quoi. ça. Et tu m'envoies le lien et puis comme ça, je récupère Ça roule. Eh ben, pour écoute, faire mon petit truc. on fait ça comme ça. Et, Parfait. T'as, et t'as je WhatsApp préviens au pire? Mathieu dès que. Oui, Ah, ok, bah, on fait ça par WhatsApp. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ton numéro aussi. Comme ça, au moins, je peux t'envoyer ça. d'accord. Canon, Et puis je préviens Mathieu dès que c'est ok. dès que c'est prêt. Trop bien. Voilà. Merci à toi. Merci, bah de rien. Bonne Prends fin de soin de journée. toi. Merci. À plus. Bye. Pareil. Au revoir. Ciao.